Donc push-car, le montage, à l'aide donc de ma visseuse dévisseuse. Je mets des gants volontairement parce que finalement c'est côté pratique aussi par rapport aux enfants, c'est quand même bien si vous en avez pour un aspect sécuritaire. Donc on va travailler avec les gants pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire, ça n'empêche pas de la maniabilité et la manipulation. Donc si on regarde de plus près le push-car, chose que je n'avais pas montré dans la vidéo précédente, il y a ici un cale-pied. Le cale-pied est essentiel en fait à la circulation et au mouvement avec le push-car. Si vous mettez les pieds sur le châssis avant, vous allez avoir des soucis pour diriger le push-car. Parce qu'il va falloir lever les pieds et ça sera beaucoup plus difficile pour circuler. Si vous mettez les pieds sur le push-car, et en particulier donc sur votre cale-pied, vous allez pouvoir de fait avoir une meilleure maniabilité et vous concentrer sur la conduite en étant bien calé au fond du siège. Pour comprendre ensuite les autres pièces du push-car, eh bien on va démonter petit à petit. Donc j'enlève en fait, s'il y a besoin de démonter le push-car pour le transporter, moi j'ai fait un système où j'avais les vis qui étaient ici, que j'ai dévissé en bas et hop, on enlève. Et nous avons une première partie push-car que nous pourrons allonger si nécessaire. Pour la démonstration, je vais vous montrer donc le dessous. Simplement le siège vissé avec une vis. Voilà. Et là, nous voyons donc le dessous du push-car avec notre barre fixée en dessous, qui a un avantage finalement, c'est qu'elle maintient nos deux barres latérales. Les barres latérales qui donnent une stabilité à notre push-car et sur lequel, si on avait voulu, on aurait pu placer une planche pour faire tenir l'ensemble. Là, c'est un choix d'avoir un kart léger, donc nous n'avons pas fixé de fait de planche. Je vais maintenant soulever le push-car pour que vous puissiez voir par en dessous et le retourner. Alors c'est un push-car qui est resté tout l'hiver dehors, donc il va falloir changer les roues et les regonfler. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la direction, c'est une vis avec un boulon anti-grippe. Vous pouvez voir qu'il y a un bout de caoutchouc en fait dessus qui permet d'éviter au châssis de s'en aller. Ensuite, la cordelette. La cordelette, elle est réglée par rapport à un enfant qui s'assoit, et puis après vous faites le réglage, vous faites les nœuds. Simple nœud, ça suffit. Et pour ceux qui se sentiraient capables, pour faire un système de fixation avec des roues latérales, et bien là c'est simplement pour vous montrer. On va regarder en se tournant de l'autre côté. On va par ici. Nous voyons donc en fait que nous avons utilisé sur une tige d'acier que nous avons coupé et mesuré. Nous avons fait 3 soudures, une ici et une ici, en fixant simplement des vis. Puis ensuite, une fois qu'elles sont tenues, préparer les trous et encastrer dans le bois. Donc quand je retourne de l'autre côté, nous voyons qu'il y a une rondelle pour protéger le bois, le boulon et les attaches. Nous en avons fait une qui est dessous en fait, en creusant légèrement l'intérieur du bois pour qu'il y ait de la maniabilité. Voilà. Concernant la maniabilité du châssis avant, vous pouvez rajouter, si vous le désirez, et c'est parfois nécessaire, une planche ou un morceau de bois qui va servir de cale et limiter ainsi l'orientation du châssis et de l'essieu en particulier, de l'essieu plus précisément, pour éviter en fait que les enfants aient du mal ensuite à braquer à nouveau, car dans les virages parfois c'est moins évident de pouvoir
reprendre la direction quand les roues sont collées contre le châssis avant central. Concernant les roues, donc là nous avons opté pour un système avec donc des roues en latéral. Donc celles-ci effectivement sont très usées, donc elles vont être changées volontairement. Elles vont être changées. Un trou qui a été percé dans la tige d'acier qui fait 8 mm et simplement des goupilles qui sont insérées avec une rondelle de protection. Et dessus, afin d'avoir la mesure exacte et éviter que les roues circulent sur l'axe, des boulons qui permettent juste d'avoir la bonne distance entre la roue et l'essieu. Voilà. Donc ceux qui veulent tenter, ou qui connaissent des gens qui peuvent leur faire la soudure, il faut juste 3 vis, une barre d'acier de 8 mm. Elles sont vendues à l'unité et un petit point de soudure, enfin 3 points de soudure pour le faire. Voilà. C'est un gain de temps, c'est une efficacité non négligeable si vous pouvez le faire. Et ça améliore la stabilité et le roulis de votre bouche. C'est bon.